Bonjour, voilà le résumé de la journée. Journée galère sur le Tour. Alors si on revient dans les choses dans l'ordre, on n'aurait pas du tout imaginé que Thibaut Pinot allait abandonner dans cette étape. C'était le favori français du Tour. On savait que Alaphilippe allait de plus en plus craquer, donc on s'appuyait sur ce Thibaut Pinot qui est remonté en force. Mais il y a un signe, il y a 2 jours qui ne trompait pas. C'était son signe où il s'est tenu la cuisse dans la dernière ascension. Je ne sais pas si vous avez vu vous aussi cette image, mais à un moment, il se tient la cuisse, il essaie même d'appuyer sur sa jambe. On sentait que quelque chose n'allait pas avec sa jambe gauche. Dès les premiers kilomètres de cette nouvelle étape, bingo, à l'arrêt, en pleurs, abandon. Triste image pour le cyclisme français. Et derrière, aïe aïe aïe, l'attaque de Bernal, de Geraint Thomas. Tout le monde commence à bazarder, tout le monde commence à bombarder derrière et le pauvre Alaphilippe qui se retrouve seul à ne pouvoir rien faire, juste à limiter la casse. Mais voilà, on a perdu le maillot jaune et j'ai bien peur qu'on ne le retrouve jamais. La course a été arrêtée à cause d'orages de malade. Ça a limité la casse pour Alaphilippe clairement, parce que s'il y avait eu une montée en plus, je crois qu'il aurait encore plus perdu de temps. Il aurait peut-être même été éjecté du podium. Donc allez. Voilà, Bernal, il risque de gagner ce Tour de France, hein, tout simplement. Bon, ça aurait été un très beau Tour de France, hein, rempli de suspense et tout hein, c'était cool, mais bon, c'est triste. Écoutez, on va aborder cette 20e étape avec un peu moins de motivation, hein, je vous l'accorde. Hein. La quasiment dernière étape, hein, à savoir que la dernière, c'est une étape de parade. Les favoris, hein, Thibaut Pinot. Allez, fais-nous honneur dans le jeu, Thibaut Pinot. Gagne là, celle-là, gagne là. Sinon, pour le coup, le sprint intermédiaire avec Viviani, il est carrément en bas du Val Thorens. Franchement, si je suis encore là, c'est un miracle. On va espérer que Matthews craque aussi, parce que sinon, on risque de perdre son maillot et on devra essayer de le regagner sur les Champs-Élysées. Allez, c'est parti. Je sais même pas ce que je vais faire dans cette sortie. Peut-être partir avec Alaphilippe. Let's go. Allez, c'est parti pour la 20e étape et j'ai dit qu'avec Alaphilippe, on allait essayer d'attaquer. Il est en forme. Écoutez, franchement, pourquoi pas. Allez, on tente l'aventure. On est à 17 minutes. Ils vont peut-être me laisser partir. Ils ont bien laissé partir Quintana dans la vraie vie. Regardez, Yates qui attaque aussi. Allez, c'est parti mon coco. Et une chute. J'ai entendu ça. Forcément, moi, quand j'attaque, j'attaque. Hein. Porte, Yates, Zakharine, Aidé, Calmejane, Galopin qui y va. Écoutez, ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, on va collaborer. Ça monte dès le départ. Donc là, va falloir se la jouer tranquillou. Et on va voir si le peloton nous laisse partir. Pour le moment, ça a l'air d'aller. On va laisser on va laisser tout ça se faire tranquillement. Et là, on va pas trop en donner parce que derrière, ça ne nous aide pas beaucoup. Hein. Dans tous les cas, voilà. On va pas trop en faire non plus. J'imagine que Porte, il va faire la montée pour remporter ce col de première catégorie avec cette arrivée à Val Thorens. Il faut savoir que cette étape, c'était l'étape du Tour cette année que l'on n'a pas faite. Vous avez été nombreux à nous demander pourquoi tu ne fais pas l'étape du Tour, Cédric. Parce qu'on n'a pas forcément eu de logement pour le faire. Et voilà, on la fera l'année prochaine. Cette année, on a décidé de ne pas la faire. Par contre, on sera sur la Côte des Cimes fin août. Donc voilà, à Annecy. Donc on fera quand même une belle étape de montagne avec le col, le Semnoz. On va monter le Semnoz. Donc voilà, ça sera un petit peu mon étape de cette année. Ils sont partis prendre les points. Moi, franchement, ça m'intéresse absolument pas, les points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la victoire. Et on a 7 minutes d'avance sur le peloton. Allez, on fait la descente et on continue. Forcément, derrière, ça va commencer à se batailler. Doucement quand même. N'en donne pas trop. N'en donne pas trop. Garde-en sous la pédale. Mas, ils sont attaqués aussi. Hein. Forcément. Viviani, il est encore là. On ne sait jamais si Viviani arrive à monter. Vous voyez que c'est les Ineos qui sont devant. Mais on est quand même 22 à l'avant. Richie Porte qui attaque avec Guillaume Martin. Guillaume Martin, il veut ses points. Hein, et vous voyez que ça attaque de partout. Là. Allez, on va récupérer des bidons. Ça va être compliqué quand même de résister au peloton qui revient là. À 3 minutes 42 secondes. On peut y croire. Hein. Franchement, si on pouvait faire une petite victoire d'étape.
Pour le moment, ça monte quand même assez fort. Allez, 30 km d'ascension encore. Qu'on va vivre ensemble. Donc dans ce groupe-là, il reste encore Calme-Jeanne, Aidé, Haru, Ciccone, très bon Ciccone, Porte, qui s'est illustré sur le Tour de France. Degaine, très bon, Galopin. Mais derrière, ça revient vite. Hein. Derrière, ça revient vite. À Guillaume Martin, ça peut lui convenir parfaitement, cette étape. On est toujours à 2 minutes 45. Il reste encore 20 km. Ça monte pas si fort que ça. C'est pas l'ascension la plus difficile. Donc ça roule assez fort quand même. Mais qu'est-ce que c'est long, plus de 30 km d'ascension. Mais franchement, on peut gagner. Oh là, attention, Cédric, ravitaille-toi en eau, ravitaille-toi en eau. Je n'ai plus d'eau. Allez, là, il va falloir remonter maintenant. Et là, on fait des efforts qu'on aurait pu éviter si on avait été un peu plus prudent. Allez, en plus que 10 km. Je pense que je vais prendre mon gel à 5 km de l'arrivée. Le temps qu'il fasse effet. On est à 5 minutes du peloton. Le peloton a complètement ralenti. Ça, c'est vraiment étonnant. Ça se bagarre même pas pour la victoire. Ils sont même Ketowski là, qui pédale un peu avec les épaules. Là, donc ça veut dire qu'il est plus très bien. À l'avant, moi, je suis vraiment bien pour le coup. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'il me laisse autant de temps. Bon, je suis à 17 minutes, à 14e. Hein, mais bon. Bardet qui attaque. Voilà, Bardet qui attaque. Froome qui attaque. Ça y est, c'est parti pour les favoris. Mas qui essaie de tenir, mais là qui va bouffer toute sa barre rouge, regardez. Mas essaie de répondre à l'attaque, mais ça devient compliqué. Et là, l'écart qui se réduit, ils sont plus qu'à 3 minutes de nous, et ça y est. Attaque de Yates. Attaque de Yates, il va falloir répondre. Il va falloir répondre. Allez, c'est parti, il va falloir répondre. Là, on va augmenter le rythme progressivement. Allez, Costa qui attaque aussi. On va vraiment y aller doucement. Yates qui est parti. On va essayer de contenir cette attaque. Il reste 4,8 km avec encore une attaque de Romain Bardet à l'arrière. Allez, les Français qui nous font plaisir sur ce Tour de France virtuel. Mais moi, il va falloir que je gère. Il reste 4 km. Mon gel est activé. Mais là, oh là 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 là. Je perds beaucoup là. Je perds beaucoup trop. Je n'ai plus de barre rouge. Encore une fois, ma barre rouge, elle a disparu totalement. Allez. Reprends la roue de Costa, refais-toi la cerise là. Voilà, on se refait. On se refait. Si on peut faire un top 3 dans cette étape là, mais j'y crois pas trop. Il reste 2,3 km et c'est Yates qui s'envole. Yates qui s'est illustré. Allez, attaque de Warren Barguil dans le groupe de tête. Pour un top 10. Alaphilippe. Qui essaie de tenir là? Il y a encore qui derrière? Oh là là, ça revient très fort. Ils sont juste derrière en fait. Martin, Froome, Valverde, tout le monde revient. Aïe, 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 Mas qui a craqué. Alaphilippe qui va se faire rattraper par le groupe de tête. On est à la flamme rouge. On est à la flamme rouge. C'est... Ah, ça y est, regardez-moi ça. On se fait avaler par les... Et il y a une différence de niveau. Il y a une différence de niveau. C'est assez incroyable. Et Valverde aura été défendre son maillot jusqu'au bout. Et moi, bah... Allez, Dumoulin, Valverde, Fuglsang qui passe en premier. Chris Froome ensuite. Bardet, Alaphilippe 9e. Franchement, je pensais vraiment pouvoir tenir cette échappée. Bon, ça a été bien joué quand même de partir devant. Ça m'a évité de craquer trop rapidement. Vous voyez que Mas, lui, il arrive quand même 18e derrière. Allez, on accélère. Et là, c'est du hors délai tout ça. Putain, Alaphilippe qui a attaqué. Yates aussi qui a attaqué en même temps. On était dans la bonne échappée. Yates a réussi à finir. Il était plus costaud, tout simplement. Allez, les podiums. Simon Yates. On finit à 2 minutes 41 de Simon Yates. On perd encore du temps sur les favoris. Warren Barguil, etc. Par contre, on a pris un peu de temps sur lui. Résultat. Bah, Valverde remporte mon Tour de France. Devant Jakob Fuglsang qui est revenu deuxième. Chris Froome perd du temps. Il était deuxième encore hier. Et là, il se retrouve quatrième. Il était éjecté du podium. Valverde, Fuglsang, Dumoulin pour ce podium. Incroyable. Bah, demain, c'est l'étape finale. Sachez que sur l'étape finale, bah, on y sera. Je vous l'ai dit. Donc, si vous êtes sur l'étape, n'hésitez pas à surveiller la caravane du Tour et les voitures Century 21 car on sera dedans. Sinon, on sera sur la ligne d'arrivée à la fin. Et on va essayer de profiter de cette ambiance pour rencontrer un peu les coureurs, pourquoi pas, et vous faire vivre tout ça. L'ambiance de la fin de Tour de France, ça va vraiment être très très cool.
Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Sachez que mardi prochain, un événement un peu spécial va se passer. Mais je vous en parlerai dans la vidéo de demain. Voilà, c'est vraiment une belle opportunité qui nous est offerte à NCT. Donc je vous en parle demain dans la vidéo numéro 21 de ce Tour de France. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!